Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. We're about to go on a little adventure together, and that adventure is going to span 17 years of music. How does that sound? Extrait du spectacle de Taylor Swift, son premier. Écoutez, le spectacle n'est pas nouveau, ça fait un peu de temps qu'il roule, mais c'est son premier en sol canadien hier à Toronto. Et là, Isabelle, on a tout ce qu'il faut pour couvrir ça de long en large. Ah, c'est la folie. J'ai une jalousie extrême parce que là, d'un côté, on a nos collègues Florence Lamoureux et Marianne Bessette qui sont en direction de Toronto. Elles vont voir leur idole aujourd'hui. Deux recherchistes qui participent à diverses heures à la préparation de notre émission du matin. Ils nous laissent bredouille. On est bien accompagnés avec Alice, mais les deux sont partis. Et il y a Cédric Bélanger du Journal de Québec qui, lui, est là-bas et il a vu le spectacle. Alors, on couvre le sujet 360. À commencer par Cédric. Oui. Feeling en sortant de là hier. À la hauteur du phénomène. On l'entend pas parce que je pense qu'il est ébobby de bonheur tellement ça a été super. Est-ce que le son est coupé? Okay. Ça, le son, je trouve que c'est le fun qui est coupé quand on est en spectacle parce que des fois, ce qu'on veut, c'est d'entendre la chanteuse. Des fois, en show, le monde chante fort et on l'entend pas bien. On va rétablir ça. On va parler à nos deux collègues. Là, vous êtes arrêtés, les filles, carrément sur le bord de la route, là. Ouais, exactement. On est parti ce matin vers 6h45, puis là, on est rendu à Augusta, en Ontario. On a environ 1 heure de Kingston et 3h30 de Toronto. Mais pour bien comprendre, là, vous êtes des Swifties là, jusqu'au bout des orteils. Vous vous êtes préparés en masse pour ce show-là. Là. Racontez-nous tout ce que ça a pris comme préparation pour y aller à Toronto. Mais c'est fou, on s'est rendu compte hier, on calculait, ça fait plus de 430 jours qu'on a acheté nos billets. Puis là, ce soir, on va assister au 142e spectacle sur 150 de sa tournée. Donc, ça fait plus d'1 an et demi qu'on suit la tournée depuis qu'elle a commencé aux États-Unis, les chansons qu'elle fait. On a écouté le film et tout ça. Donc, ça fait plus d'1 an et demi qu'on a acheté nos billets, le début août 2023, si je me trompe pas. On a préparé nos outfits, on a choisi nos eras. Il y a aussi Rosalie et Elisabeth qui sont avec nous ici. On va voir le spectacle à 4 ce soir, puis on a chacun choisi là, nos costumes. Comment vous avez eu vos billets? Parce qu'il y a plein de monde qui racontent qu'ils auraient voulu y aller, qui se sont inscrits, qui n'ont jamais réussi à avoir des billets. Vous êtes inscrits dans le tirage, puis ça a marché ou... Ouais, c'est ça. Ben en fait, quand on voulait acheter des billets pour Taylor Swift, il fallait qu'on s'enregistre comme un fan vérifié. Puis parmi tous les fans qui avaient été enregistrés, il y en a quelques-uns qui ont reçu des codes de vérification qui donnaient accès à des préventes. Donc on n'avait pas accès à une prévente pour tous les spectacles, c'était des préventes qui étaient attitrées. Donc nous, on avait eu celle du 15 novembre. Puis à ce moment-là, on était dans la file d'attente la journée de la prévente. Puis honnêtement, Mario, c'était une question de chance parce qu'on a été distribué dans la file d'attente en 2 millième position. Donc, on savait que même si les gens qui étaient devant nous avaient 4 billets en poche, ben nous, on avait quand même accès au spectacle, qu'on allait pouvoir y aller. Donc, c'est comme ça qu'on a été capable d'en avoir. Parmi tous les codes qu'on a eu, on a été capable d'en avoir 2 pour avoir accès à 2 préventes. Et ben là, on a été capable de mettre la main sur nos 4 billets pour ce soir. Mais c'était vraiment un coup de chance parce qu'on voyait sur TikTok des gens qui ont dit qu'ils ont essayé avec 40 Ticketmaster différents puis ils n'ont jamais eu un code. Nous, avec le premier code, on était en 2 millième position, mais au début, on avait pris des billets à peu près à 400-500 $ dans les rouges. Puis à cause d'un problème de carte de crédit qu'on est arrivé pour payer, on les a perdus. Donc Marianne et moi, là, Mario, on hurlait, on était comme on pleurait. C'est plus compliqué qu'une là, vous game avez de pu les Monopoly. récupérer, mais oui, ça nous donne un ordre de grandeur. On entend juste des histoires comme ça de complications à avoir les billets. Là, vous avez eu, tu sais, la chambre d'hôtel, vous allez là-bas. Là, il y a le transport. On sait qu'il y a beaucoup de monde à Toronto. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous attendez? Est-ce que vous avez des craintes? On sait qu'il y a la merch, qu'on dit la marchandise qui est disponible, mais qui s'envole comme des petits pains chauds. Donc, pour vous autres, là, c'est quoi vos craintes? Puis qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Ben, c'est sûr que premièrement, se rendre au centre-ville, ça va vraiment être une... Faut qu'on, là, on a encore quand même quelques heures de route devant nous, donc c'est sûr qu'on va prendre le temps de regarder ça, d'utiliser des transports en commun parce qu'on a parlé justement avec Cédric qui est à Toronto, puis il nous disait que le centre-ville était quasiment barré, ben pas quasiment barré, que c'est barré, puis qu'il y avait quand même beaucoup de difficultés à se promener en voiture, donc c'est sûr à 100% qu'on laisse la voiture au Airbnb dans lequel on va être. Mais sinon, c'est sûr que la merch, c'est super attendu, on veut en avoir. Avez-vous un Donc là, vous avez un budget t-shirt, chandail et autres, là. C'est quoi le budget? Ben, on a déjà regardé les prix, ça circule pas mal. Ouais, les prix, ça circule pas mal
sur les réseaux sociaux actuellement, là, à peu près un gros chandail, c'est à peu près 100 $. Mais ça veut pas dire qu'on va réussir à en avoir parce qu'ils ont un nombre limité par jour de chandails. Puis il y a tellement de gens qui vont sur place aujourd'hui. Puis c'est fou, le nombre de courriels qu'on reçoit par jour depuis 2 semaines. Je pense que c'est 3 à 4 par jour qui expliquent la sécurité, le périmètre selon où tu es placé dans le stade, l'entrée, par où tu peux aller, l'étage où tu peux aller chercher les chandails pour espérer en avoir. T'sais, l'organisation autour de ça, c'est complètement fou. Puis on dirait que c'est ça, c'est vraiment plus on approche du spectacle, plus on se rend compte à quel point c'est gros. Bon, Cédric l'a vécu, lui, tout ça. Cédric, le son est rétabli. Parle-nous de ton expérience d'hier soir. Bon, oui, vous on veut savoir c'était comment. Oui. Je vais pas vendre beaucoup de punch parce qu'évidemment, le spectacle, on connaît le contenu, on l'a vu au cinéma ou à Disney+, mais je vous dirais que pour l'avoir vu à Disney+, mais l'avoir vu live au Centre Rogers hier, faut vraiment le voir en personne pour encore plus saisir à quel point c'est gros et c'est une mécanique tellement bien huilée. C'est ça que j'ai trouvé très impressionnant. 3h30 de show, 45 chansons, du visuel qui est prévu pour à peu près chaque chanson, chaque segment ou chaque Eras. Il y a des changements de costumes et tout ça se fait de façon tellement fluide, même si tout doit être précis. C'est à la seconde ou au millimètre près que les mouvements de danse, que les changements doivent se faire. Et tout ça se passe comme si on avait l'impression que écoutez, on fait ça comme chaque jour sans aucun problème. Ça paraît presque sans effort, mais c'est un spectacle qui est vraiment impressionnant à voir en personne. Évidemment, hier, j'ai été chanceux. Le billet qu'on m'a fourni, j'étais dans la 9e rangée. J'étais tout près. Wow. Donc, les plus chanceux qui étaient là près de moi. Oui. Mais on a vu ça sur l'Instagram à Cédric hier. On était pas mal jaloux. Il y a des meilleurs billets que nous. Que voulez-vous? Mais moi, je me demande quand même les coups de cœur, là, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de tableaux dans le Eras Tour. Moi, je l'ai vu au cinéma, donc je comprends. Puis je sais qu'elle change ses spectacles parfois selon les villes qu'elle va visiter. Ça a été quoi pour toi, là, qui en a vu des spectacles, des coups de cœur du spectacle hier, des moments du spectacle? Je dirais mes Eras préférés. Peut-être souvent, ça allait avoir aussi avec les albums qu'on préfère de Taylor Swift. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé l'époque Folklore Evermore. Donc, et c'est un tableau qui est un peu crépusculaire dans la forêt. C'est un peu un petit côté mélancolique, mais c'est super beau. C'est moins clinquant, moins tape à l'œil, mais j'ai trouvé ça vraiment magnifique visuellement, comment ça a été rendu. Évidemment, il y a parmi mes chansons préférées aussi dans le tableau, ça aide un peu. Sinon, j'ai bien aimé Reputation aussi. Le visuel est vraiment impressionnant. L'utilisation de l'écran géant, c'est vraiment quelque chose. Vous allez... on l'a vu au cinéma, mais les filles, vous allez le voir ce soir pendant votre spectacle, là, mais à la fois, c'est immense, évidemment, le stade, le Centre Rogers, mais l'écran géant permet de nous, même peu importe où on est dans le stade, j'en suis persuadé, on a l'impression que Taylor Swift est tout près. Elle apparaît tellement grande dans l'écran que même si on est très haut ou très loin, on a l'impression qu'en une espèce d'expression de proximité qu'on a durant le spectacle grâce à ça. 45 chansons, c'est rare, c'est énormément de matériel. D'habitude, c'est un spectacle qui va faire 27, 28 chansons, 2 en rappel. On dit que c'est beaucoup, c'est énorme comme matériel. 45 qu'elle fait? Elle fait 45 chansons. Bon, évidemment, il y en a qui sont un peu raccourcis, mais c'est quand même 45 chansons sur 3h30. Je me suis passé la réflexion pendant le spectacle à un moment donné. Je me disais, bon, il y a des gens qui ont payé cher pour ce spectacle-là, mais 45 chansons et 3h30, c'est quand même 2 fois plus au moins que tous les autres spectacles normaux d'une tournée. Je dirais que le rapport qualité-prix pour quelqu'un qui a payé peut-être 100, 200 ou 300 $ son billet, les chanceux. Moi, je trouve ça quand même bien. Ouais. Est-ce que tu fais de la couffaine ce matin? Parce qu'on sait que les gens crient fort. Ton oreille se porte comment? Étonnamment, ça se porte très bien parce que oui, c'est très fort, surtout quand elle apparaît sur scène, où il y a un moment aussi pendant justement le tableau dont je parlais d'Evermore, où entre 2 chansons, elle prend vraiment le temps de savourer une ovation. Et là, c'est vraiment, vraiment fort. Mais reste du temps, c'est de la musique, c'est des gens qui chantent, donc ça s'endure bien. Je dirais qu'un show de Metallica, c'est plus... on n'a plus de temps, mais j'ai une dernière petite question, Cédric.
Des filles de l'âge de Florence puis Marianne, ils vont-tu être les deux seuls? Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Ah oui. Mais beaucoup de jeunes filles aussi, 3, 4, 5, 6 ans. Vous remarquerez ce soir là, avec les parents, là, ça, j'en ai vu vraiment. Ah oui, des jeunes, ah oui. Il y a des vrais fans, là, vraiment. Ah, OK. Hey! Moi, j'ai une Merci. question pour Cédric. Est-ce que tu t'es fait donner des bracelets? J'en Les ai fameux 4. bracelets d'amitié. Ah, là. les bracelets d'amitié de j'adore. Taylor Swift. Cédric, merci. Florence, Marianne, bon spectacle. Et pour les simples Merci. mortels qui n'ont pas de billets, pourquoi pas un petit extrait de Taylor Swift pour terminer ça? On the weekend, when we're so relaxing, gone, aren't you happy it's the beat?